سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Le sachet, il a ruiné notre belle scène. Bon, j'ai rien vlogué parce que je faisais rien dans le temps. Je suis rentrée, j'ai fait un peu de ménage et après c'était directement travail. J'ai toujours pas fini, il me reste encore, on va dire, une bonne demi-heure, une bonne heure de travail. Je dois finaliser les devis, les envoyer quelques factures et ensuite je peux passer à mon deuxième travail qui va être de justement éditer le premier épisode du vlog Ramadan. Et en même temps, j'essaye de filmer la recette pour le canal Asia's Secret Kitchen. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un canal privé qui est sous abonnement. Et après, vous avez des recettes plus intéressantes, des recettes plus détaillées. C'est un peu pour les filles qui veulent apprendre à cuisiner de belle manière. Donc voilà. Je pense qu'à ma voix, ça se sent à quel point je suis fatiguée. Aujourd'hui, de base, je voulais ranger toute ma chambre parce que c'est un gros bordel en ce moment. Mais je pense que je vais faire petit à petit aujourd'hui, une petite partie, et après demain je continuerai. Et demain je suis invitée chez une amie, donc je suis trop excitée. Elle a dit qu'elle allait faire mon dessert préféré, donc j'ai dit mon dessert préféré, mais quasi tous sont mes desserts préférés. À part les gâteaux, j'aime beaucoup de desserts, et demain elle va faire le mourabeinik, Inch'Allah. J'espère. Pourquoi vous avez mis un chocolat sur le finic? Mais j'ai pas vu la différence. Guys, get ready. We're about to party tonight. Bismillah. Ouf. Ouf. Copier-coller. Alors, il est maintenant 22h11. Je suis extrêmement fatiguée. On a bien mangé, on a tous prié et là j'ai pas encore terminé le montage, donc je suis en train d'essayer de terminer ça et je dois encore envoyer quelques trucs pour le travail. Perks of having to work at home. Mais je vais essayer de terminer tout ça aujourd'hui, comme ça demain je me repose et je fais rien du tout. Parce que demain c'est vendredi, demain j'ai pas cours, donc je vais enfin pouvoir dormir. Parce que je vous jure que quand je jeûne, je suis habituée à quand même me réveiller beaucoup plus tard que d'habitude. Et là, parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai cours le matin de Coran, et je pouvais pas faire ça. And I'm exhausted. Parce que, puisque c'est le ramadan, je dors beaucoup plus tard que d'habitude. Donc voilà, demain, je vais me revitaliser. Je vais manger mes chips fromage de Jura. Je sais pas si je l'ai dit hier, mais j'ai testé les truffes. Ils étaient dégueulasses. Vraiment, c'était dégueulasse. Par contre, je prends toujours les fromages de Jura qui sont juste délicieux. Donc voilà, il y a aussi le piment d'Espelette qui est super bon. Ma soeur, elle aime trop les pestos. Moi, alors que j'aime bien le pesto, je trouve ça... C'est un goût très chimique, c'est très fort, j'aime pas du tout. Et à Skip, il y a le yololi, là, celui à l'ail aussi qui est bon. Donc voilà. Bonne nuit à tout le monde. Bon, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de ranger ma chambre parce que c'est un gros bordel et que j'ai envie de tout réorganiser, enlever tous les vêtements que je mets pas, les revendre peut-être dans Vinted. Si je le fais, je mettrai le lien de mon Vinted dans la description. Et voilà. J'ai vraiment pas mal de trucs que j'utilise plus. Donc là, j'utilise. Et j'ai juste envie que ce soit vide. Comme ça, je peux voir ce que j'ai besoin et acheter les nouvelles choses. Bon, ça ressemble enfin à quelque chose. Ça fait du bien de voir exactement ce que j'ai.
J'ai pas de basique. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de trucs colorés et tout, mais il faut que je m'achète des basiques. Maintenant, on va passer à cette partie. Parce que l'armoire est très grande, à chaque fois j'ai du mal à aller là-bas et je lance juste mon pull dedans. Mais bon, il faut que je garde un tabouret à chaque fois à côté. Tout est rangé, rien qui traîne, ça fait du bien. J'ai l'impression d'enfin voir ce que j'ai. Et là, on va passer au tiroir. C'est la pire partie. J'ai commencé par la partie la plus simple. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé énormément de vêtements. La plupart, je vais les donner. Et puis une partie, je les ai juste rangés parce que j'ai remarqué que quand certains vêtements me font plus envie, si je les mets de côté pendant une bonne période, et ben après, j'aurai envie de les mettre. Donc voilà. Donc là, c'est une pile de vêtements à donner. Je pense que je vais juste les sortir devant chez moi et quelqu'un les prendra parce que c'est comme ça que ça se passe ici. Et ça, c'est des vêtements que je veux retoucher. Là, je dois ajouter une épaulette. Cette veste, j'ai juste la garder en haut quand je vais faire des activités parce que c'est une veste qui est un peu déchirée et tout. Donc, la garder pour des sorties qu'on fait. Et ce manteau, eh ben, j'ai envie de le raccourcir parce qu'il est hyper long. Regardez-moi cette beauté. C'est un petit sachet que mes parents avaient ramené. Bon, il y avait un cadeau dedans quand ils étaient allés faire la Umrah. Je vais le garder, Inch'Allah. Inch'Allah, un jour, j'irai acheter ce sachet moi-même. Bon, il y a aussi le bordel ici à enlever. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui j'étais invitée avec ma soeur chez une amie et on s'est dit pourquoi pas aller acheter des belles fleurs pour pas venir les mains vides. Une fois arrivée chez le fleuriste, j'avais eu vraiment du mal à choisir le bouquet, mais j'ai fait ce petit mix avec des roses. J'ai oublié le nom des fleurs blanches, pourtant la fleuriste nous a dit, mais je trouvais ça trop mignon. Une fois arrivée, Tamir avait préparé énormément de plats. J'étais en train de faire un plan stratégique pour pouvoir manger le plus. On a commencé avec une petite soupe pour justement pas agresser l'estomac. Et après avoir mangé, on est allé jouer à ce jeu. C'est Quran Challenge, je pense. Honnêtement, ça m'a fait vraiment comprendre que je sais très peu de choses sur l'histoire islamique. Et j'ai pris quelques livres pour justement remédier à ça. Regardez, il y a des grelons, ils sont énormes. Vous entendez les bruits que ça fait? Bon, j'ai rien filmé hier parce que j'étais chez des amis et j'avais absolument pas envie. On passait tellement du bon temps. Par contre, là, je vais aller au magasin pour acheter des ingrédients parce que je dois filmer une nouvelle recette. So, let's go! Il y avait des grottes comme ça. Et. Tu connais? Ouais. Quand il y a des qui étaient là. Comme des. Je voulais ranger mes livres, mais ça fait un plutôt beau décor comme ça. Comme quoi, être flemmard, ça sert aussi. Bon, je pense que mes vidéos, elles vont à chaque fois avoir une séquence de moi en Audi qui parle. Je l'ai lavé, hein, je l'ai nettoyé, vous inquiétez pas. J'ai filmé la dernière séquence il y a presque une semaine, donc it's clean. Oh. So, là, je voulais parler du coup de mou. On est déjà au 14e jeûne, je pense. 14, 13, ouais, 14. Et c'est le moment où tout le monde est un peu moins motivé, moins discipliné, et pareil pour moi. Aujourd'hui, je me suis forcée à aller au Tarawih, parce qu'au début, je voulais pas. Parce que je vous ai dit que j'y vais pas tout le temps, mais ma soeur m'avait dit, ouais, vas-y, on y va. Après, j'avais la flemme, et je me disais, peut-être pas, si je restais à la maison. Et quand Amine m'a dit oui, moi aussi, je vais me forcer à y aller, parce que je sens que j'ai un coup de mou et que j'en ai besoin, je me suis dit, that's my sign. Je me suis forcée. Honnêtement, ça m'a fait vraiment du bien, mais aujourd'hui, c'était une journée tellement bizarre. J'étais fatiguée, j'avais un... Alors que tout se passait bien dans le sens, regardez ma dernière vidéo,
que je voulais justement pas poster le Ramadan Diaries épisode 1, que j'ai longuement douté à poster parce que en ce moment j'ai beaucoup de doutes sur la sincérité. À chaque fois que je fais quelque chose, j'ai peur que ce soit fait justement pour les gens et pas pour moi, et je doute énormément de partager, alors que déjà je partage pas très souvent ce que je fais ou quoi, mais ça me stresse quoi parfois. Et je disais que... De quoi je parlais? Et le truc c'est que je l'ai posté et ça a aidé énormément de personnes. J'ai eu beaucoup de messages de soutien, que ce soit en commentaire, sur Instagram. Et je sais pas, j'étais trop contente, mais j'étais quand même extrêmement bizarre aujourd'hui. Je me suis aussi rappelé d'un podcast que j'avais écouté où la personne disait que la chose qui te fait le plus douter et la chose qui a le plus de résistance quand tu veux la faire, et ben c'est souvent la bonne chose à faire. Et je l'oublie sur le moment même à chaque fois. Je me force juste parce que j'aime pas ne pas réussir à faire quelque chose, mais j'oublie que la plupart du temps, la chose qui t'apporte beaucoup, c'est justement la chose qui résiste le plus. J'ai l'impression que rien qui a une valeur ne doit être facile, parce que ça perd un peu de sa valeur. Je sais pas si j'explique bien mon point de vue, mais même cette vidéo qui était très simple à monter en soi, elle m'a donné énormément de résistance, que ce soit au niveau spirituel, au niveau même self-conscious. Quand je l'ai postée, j'étais là, what are you doing? Who's gonna watch that? Tu vois? Alors que je poste constamment du contenu et ouais, j'ai des petits doutes comme ça, mais j'avais jamais eu ce sentiment aussi fort. Alhamdoulilah, en 48 heures, ça a fait 1K, et je vous dis, pour quelqu'un qui commence YouTube, c'est énorme. En 48 heures, 1K. Parce que mes vidéos, elles font quoi, 300, 400 vues au début, et les 1K, c'est genre avec du temps, une semaine, un mois, comme ça. La vidéo s'est arrêtée quand je voulais lâcher mon meilleur moment spirituel. Bref, je disais, si quelque chose vous résiste et si vous n'arrivez pas, et ben c'est votre signe de le faire. Mais voilà, j'essaye de continuer les adorations, même si le milieu du mois c'est toujours... C'est en fait avant les 10 jours de Laylatul Qadr et après les 10 jours de motivation. C'est les 10 jours les plus durs, j'ai l'impression. À chaque fois c'est pareil. Et mon père le dit toujours, les 10 jours du milieu, c'est là que mon père nous fait le plus de rappels, parce qu'il sait que c'est vraiment la partie où justement tu affaiblis, t'es un peu fatigué. Mais je sais pas si c'est pareil chez vous, j'ai l'impression que ce mois-ci, ce Ramadan 2024, on l'a énormément entendu, mais c'est un des ramadans les plus... même pas triste, un peu genre mélancolique, je sais pas expliquer exactement ce que je ressens, mais t'as cette motivation de plus travailler à l'intérieur que de vraiment... comme l'année dernière par exemple, on a invité énormément de personnes pour justement faire cette sadaqa et aussi de nourrir le jeûneur, parce que c'est comme si t'avais jeûné alors. Mais cette année, on est un peu tous... C'est même pas de la flemme, parce que en soi, on fait autre chose, on fait d'autres adorations, mais c'est plus un travail intérieur et plus un travail spirituel. Et j'ai remarqué ça chez énormément de familles, que c'est pareil que nous. Donc je sais pas si c'est parce qu'il s'est passé dans la Palestine, pour toutes les choses qui se passent, ces événements un peu tragiques qui se passent ces derniers temps. Mais alhamdoulilah, c'est très beau à voir que les gens ils travaillent beaucoup plus sur leur intérieur, que vraiment le truc de... Je dis pas que c'est mauvais d'inviter des gens, c'est très bien, mais parfois on oubliait justement le but du Ramadan, à trop inviter des personnes et oublier qu'il y a d'autres adorations. Et le problème c'est que quand tu commences à inviter trop de gens, et ben t'as pas le temps en fait de réfléchir et d'avoir ce moment spirituel où je vous parle et tout. Si on avait des invités aujourd'hui, je serais éclatée, je serais dans mon lit. Donc voilà, je trouve qu'on doit apprendre à doser. Chez les Tchétchènes, chez les Maghrébins, je pense aussi que c'est la même chose. Chez un peu tout le monde, en fait, j'ai l'impression qu'on exagère pendant le Ramadan. Regardez comment elle est bien de faire ce genre de vidéo. Pendant que j'étais en train de enregistrer la vidéo et de vous parler, je me suis rendu compte pourquoi je me sentais pas bien aujourd'hui. Donc voilà, si vous aimez pas journal, comme j'avais dit la dernière vidéo, et ben filmez-vous, vous verrez. En fait, j'avais fait un mauvais rêve ce matin et je suis partie dans ce truc de self-pity. Au lieu de dire alhamdulillah, d'être reconnaissante, de me dire tout va bien, y a rien de ouf. Ben non. J'ai utilisé ce mauvais commencement de ma journée pour empirer moi-même la chose mentalement. Sans le remarquer, hein, parce que je viens de le remarquer. J'avais juste l'impression que tout m'énervait, tout était trucs. C'était des trucs simples de la vie de tous les jours. Mais moi, j'étais en train de continuer ce cercle de self-pity.
justement. Donc voilà, c'est votre signe, encore un, d'être reconnaissant. Parce que j'ai remarqué que quand je suis reconnaissante dès le début, que c'est qui disait ça? To keep your mouth wet with zikr. Quand ta bouche reste mouillée avec le zikr, que ce soit alhamdulillah, alhamdulillah, astaghfirullah, et ben tu te rappelles constamment d'Allah et t'as pas ce temps pour on va dire douter de toi ou pour commencer à avoir pitié de toi. Alors qu'alhamdulillah, tu vis très bien ta vie. Je veux dire, on a tous des difficultés, on a tous des problèmes, mais on se rend pas compte à quel point soi-même on s'enfonce dans ce truc, on s'enfonce et on empire notre situation, alors que si on avait juste dit vraiment alhamdulillah sincèrement et qu'on s'était concentré sur autre chose, et ben ce serait passé. Je m'énerve moi-même là. Je m'énerve moi-même parce que cette journée je l'ai pas utilisée comme il fallait à cause de ça. Bon, alhamdulillah que je l'ai compris au moins avant que cette journée elle termine. Bon, il est 1h04, mais ma soeur a préparé une quiche. J'en avais fait une aujourd'hui pour l'iftar, mais on l'a tout mangé. Vraiment, je croyais qu'on allait manger quelques morceaux. Mais elle était tellement bonne et elle l'a refait exactement la même. Hâte. En plus, celle-là, elle est bien dorée, donc ça a l'air même plus appétiteux. Bon, moi je vais terminer d'étudier ma sourate parce que je suis censée réciter. Voilà, je suis censée réciter jusqu'à là demain. Mais je sais plus ou moins jusqu'au milieu, je pense. Je m'étais pas rendu compte à quel point ça m'avait manqué comme ça d'étudier les sourates, parce que on le faisait souvent quand on était enfant, mais je sais pas, je me concentrais plus sur apprendre la religion ou apprendre d'autres trucs, alors que vraiment ça t'apaise à l'intérieur, c'est un truc de malade. C'est bête, hein, parce que je veux dire, je suis musulmane depuis que je suis née. Et je sais très bien que le Coran il apaise, mais j'avais oublié à quel point ça apaisait de justement apprendre par cœur.